Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice type bac sur les fonctions. En première partie, partie A, on va faire la lecture graphique, donc nombre dérivé, convexité et encadrement d'une intégrale. Et en partie B, on fera des calculs, donc calcul de dérivée, tableau de signes et calcul de valeur moyenne. Donc on est parti, première partie, donc une partie totalement graphique. Comme toujours, avant de lire le graphique, on regarde bien quelles sont les courbes qu'on vous propose. Donc ici, dans le texte, on nous dit quoi? On a donc une fonction f qui est définie sur moins de 6, donc c'est le cas de la courbe ici qu'on voit qui est en bleu. Et la courbe qu'on vous donne, c'est la courbe de cette fonction-là. D'accord? Parfois, on vous donne les courbes des dérivées, donc faites bien attention. On vous donne ensuite ici un point A de coordonnées 0, 3. Donc tout ça, c'est parfait. Vous voyez le point A, on le retrouve donc ici. On a, ici on vous dit que A, c'est l'unique point d'inflexion de la courbe. Effectivement, on voit bien qu'en A, on nous donne une tangente, et cette tangente, elle est particulière. La courbe arrive par-dessous la tangente, et elle ressort du point A par-dessus. Donc effectivement, c'est bel et bien un point d'inflexion. Et on vous dit aussi qu'il y a une tangente horizontale au point B d'abscisse moins 1. Donc ce point B, il est ici. Donc là, vous avez une tangente horizontale. On verra si ça nous sert. Alors, première question, déterminer f de 0. Alors ça, f de 0, ça va être l'information donnée par le point A. Le point A de coordonnées, ici 0, 3, appartient à la courbe de la fonction f. Ça veut dire quoi? Eh bien, comme tous les points d'une courbe, son ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Donc, f de 0 est égal à 3. Oui, on a déjà répondu à une question sur le dessin. D'ailleurs, c'est très visible, hein, ce f de 0 égale 3. Hein, c'est le point A. Deuxième question. Maintenant, on vous demande f' de 0. Alors, f', c'est pas la même information. F de 0, c'est une position. F' de 0, ça va être la direction, la pente de la courbe quand on est près du point A. Donc, ça veut dire le coefficient directeur de la tangente. On regarde donc la tangente au point d'abscisse 0, donc en A, et on cherche son coefficient directeur. Ici, on voit bien quand on avance d'une unité, hein, d'accord, les carreaux c'est bien des unités, on doit, pour retomber sur cette tangente, descendre d'une unité. Donc ça, bien, ça veut dire que le coefficient directeur de cette tangente, c'est moins 1. C'est moins parce qu'elle descend, et 1 parce que quand on avance de 1, on descend de 1. Donc f' de 0, c'est moins 1. Et maintenant, on vous demande d'en déduire une équation de la tangente. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vais la rappeler en haut, la formule d'une tangente. La tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale, alors ça c'est l'équation, hein, f' petit a fois x moins petit a plus f de a. Ici, on prend cette tangente pour petit a égale 0, donc ça sera f' de 0, multiplié par x moins 0, ça fera x, hein, plus f de 0. On connaît f' de 0, c'est moins 1. On connaît f de 0, c'est 3, donc on n'a plus qu'à remplir. Ça fait donc y égale moins x plus f de 0, donc plus 3. D'accord? On a donc déjà fait deux questions. Question 3. Déterminer le signe de f'. Donc attention, ce n'est pas le signe de f, c'est le signe de f'. Alors, f', je répète, c'est le coefficient directeur des tangentes. Donc, quand les tangentes montent, f' sera positif. Quand elles descendent, f' sera négatif. Donc on regarde. Quand f est croissante, f' est positif. Quand f est décroissante, f' est négatif. Donc ici, vous voyez, sur toute la première partie, sur toute cette partie-là, ici, hein, jusque B, on a donc ici une courbe croissante. Donc les tangentes ont des coefficients directeurs strictement positifs ici. Hein, et ça va s'annuler en B. Donc le signe ici de f', de moins 2 jusqu'à moins 1, ça va s'annuler en moins 1. Et f' va être positif. On a des tangentes qui vont monter quand on va vers la droite, donc des nombres dérivés, des coefficients directeurs positifs. Et une fois qu'on a passé moins 1, on a une courbe qui va descendre. Donc des nombres dérivés négatifs strictement. Ça veut dire qu'ici, on aura un moins. Et ça jusqu'à 6. Donc f' est positif avant moins 1, négatif après moins 1. Et s'annule en moins 1, c'était donné dans le texte. On vous disait qu'il y avait ici un sommet, une tangente horizontale en B. Vous voyez, donc, après, alors, on pourrait se demander hein, rapidement, effectivement, si au bout, là, on a une tangente horizontale, mais hein, ça n'a pas l'air d'être. Donc, on va considérer ici que
eh bien, il n'y a pas de tangente horizontale. Donc la seule tangente qui me paraît horizontale ici, c'est la tangente qu'on a en B. D'accord? Quatrième question. Maintenant, on parle de convexité. Alors ça, graphiquement, la convexité, hein, ça va être lié à la forme de la courbe. Hein. C'est pas si la courbe descend ou si elle monte, hein, c'est vraiment la forme. Donc ici, la tangente importante, c'est la tangente au point. On a dit, quand on est avant ce point, vous voyez la forme de la courbe ici, c'est une forme qui est orientée vers le bas, hein, la concavité est vers le bas. Et ça nous dit que avant ce point, la fonction, elle est donc concave. Donc ici, sur moins 2, moins 1, on a une fonction qui est concave. Les tangentes ont des pentes qui sont de plus en plus faibles. Et une fois qu'on a passé le point A, eh bien, on a une orientation de la courbe qui a changé, vous voyez. On a ici une courbe dont la, vous voyez, la courbure est vers le haut cette fois-ci. On a un changement ici de forme. Et ça, on a une partie donc ici qu'on appelle convexe. Et si vous regardez, plus on va vers la droite, plus, eh bien, ici dans une partie convexe, plus les pentes sont grandes. Alors ça ne se voit pas parce qu'au début elles sont très négatives. Vous voyez, plus on va à droite, plus les pentes deviennent finalement moins négatives. Donc elles grandissent. Donc on a concave, le point d'inflexion en moins 1, et ensuite une partie convexe jusqu'à 6. Donc la chose importante, c'est vraiment cette tangente en A, tangente traversante. On arrive par dessous et on ressort par au-dessus. Cinquième question, toujours graphique. On vous parle de l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx. Alors sur moins 1 à 0, on peut remarquer que la fonction f est positive. Et donc, l'intégrale de moins 1 à 0 va correspondre à l'aire du domaine qui est sous la courbe, entre moins 1 et 0. Donc sur le dessin, c'est l'aire de ce domaine-là. Donc tout ce qu'il y a sous la courbe, donc entre moins 1 et 0. Et on va mesurer. Vous allez trouver finalement le nombre d'unités d'air qu'il y a sous. Ici, une unité d'air, je vais l'indiquer, c'est un rectangle de 1 par 1, d'une unité horizontale par une unité verticale. Ça, c'est une unité d'air. Et bien, dans mon aire rouge, vous voyez, j'en ai une, deux, trois complètes et presque une moitié. Donc, on a ici une intégrale qui va être comprise entre 3 carreaux, ici, donc 3 unités et 4 unités. Donc, 2 entiers consécutifs, et bien ça veut dire que cette intégrale i, elle est entre 3 et 4. On est proche de 3,5, on va dire. Partie B, donc on arrive sur la partie calcul, avec dérivée et intégrale. Donc là, cette fois-ci, on vous donne l'expression de la fonction. f de x, ça sera x plus 2 fois exponentielle moins x plus 1. Et ça définit sur l'intervalle moins 2, 6, comme la courbe qu'on nous a donnée. Et donc, première question, déterminer une valeur exacte, puis une valeur arrondie de cette valeur exacte. Je remplace donc x par 6 dans l'expression de f. Ça me fait f de 6 égale 6 plus 2 exponentielle moins 6 plus 1. Donc, 8 exponentielle moins 6 plus 1. D'accord? Pour ceux qui aiment les autres écritures, ça peut être écrit sous la forme 8 divisé par exponentielle 6. Quand on change un exponentiel d'étage, le signe ici de l'exposant change. Maintenant, calculatrice. Ça, c'est donc la valeur exacte. Maintenant, on veut une valeur arrondie au centième. Vous voyez, on trouve 1,0198. Donc, si j'arrondis au centième, donc je dois garder deux chiffres après virgule, donc je vais arrondir à 1,02. Donc ici, on écrit à peu près 1,02. Et on peut s'apercevoir sur la courbe qui était fournie qu'en 6, effectivement, on n'est pas loin de 1. Donc, ça correspond bien à ce 1,02. Deuxième question, calcul de l'expression de la dérivée de f. Donc f de x, ça s'écrit sous une forme assez simple, c'est un produit u de x fois v de x plus 1. D'accord? Avec ici, u de x qui est x plus 2 et v de x qui est exponentielle moins x. Donc, la dérivée, je vais l'écrire dessous, f', ça sera la dérivée d'un produit. Donc, u' v plus u v'. Et ensuite, on doit dériver ce plus 1 qui donnera 0. D'accord? Donc ici, j'ai besoin d'abord de u'. La dérivée de x plus 2, ça c'est 1. Et la dérivée d'exponentielle moins x. Alors exponentielle moins x, ça se présente sous forme d'un exponentiel de petit u. D'accord? Et la dérivée d'exponentielle petit u, c'est très important, c'est u' de u.
avec ici un u qui vaut moins x. Donc le u', ça sera moins 1. Donc la dérivée d'exponentielle moins x, vous pouvez la prendre par cœur, c'est moins e moins x. Et donc maintenant, j'applique ma formule. Je fais donc u' fois v, donc une fois e de moins x, plus uv', x plus 2, multiplié par moins e moins x. Alors, ça me donne ici e de moins x, moins, alors j'enlève les parenthèses, ça fera moins x, e de moins x, moins 2, e de moins x. Et maintenant, eh bien, e de moins x et moins 2 e de moins x, je les mets ensemble. Cela me donne moins x, e de moins x, moins, alors ici j'en ai 1 moins 2, moins 1, donc moins 1, e de moins x. Et on factorise par e de moins x, et on trouve bien moins x moins 1 fois e de moins x. C'est exactement ce qu'on devait démontrer sur l'intervalle moins de 6. Troisième question, étudier le signe de f'. Et évidemment, on va en déduire les variations de f. Alors, f', on sait que quel que soit x, exponentielle moins x, c'est strictement positif. Un exponentiel, quel que soit grand x, on sait qu'un exponentiel, c'est strictement positif. Donc, que vous mettiez dedans moins x2 ou n'importe quoi d'autre, ça sera toujours strictement positif. Et donc, ça veut dire que le signe de f' de x est le même que celui de moins x moins 1. D'accord? Et donc, eh bien, on va pouvoir faire un tableau assez rapidement, uniquement en étudiant le signe de moins x moins 1. Alors, moins x moins 1, ça s'annule en quoi? C'est une fonction affine, premier degré. Donc, ça s'annule quand... Donc, je mets x à droite, ça fait moins 1 égale x. Donc, x égale moins 1. Nous, on est sur moins 2, 6. Donc, la valeur importante va être en moins 1. D'accord? Si vous voulez résoudre, sinon vous pouvez aussi mettre le 1 à droite, ce qui fait moins x égale 1. Et je multiplie par moins 1. Ça me donnera x égale moins 1. D'accord? Cette fonction affine, elle est décroissante. Son coefficient directeur ici, vous voyez, c'est moins 1. Donc j'ai plus d'abord et moins ensuite. Conclusion. Ça, c'est les coefficients directeurs des tangentes. Donc f va être croissante, puis décroissante. Et voilà donc le tableau de variation. Alors on peut donner, on a déjà donné f de 6, c'était à peu près 1,02. On peut aussi donner f de moins 2 en remplaçant x par moins 2. Et on voit bien qu'f de moins 2, ça va donner donc 0 plus 1. Donc ça donnera 1. Et on a f de moins 1 qu'on peut donner, alors qui n'est pas demandé ici. Alors f de moins 1, ça me fait donc moins 1 plus 2, donc 1, fois exponentielle moins 1, moins moins 1, donc exponentielle 1, plus 1. Donc ça fait e plus 1. Et on a terminé cette question. Encore une fois, on nous avait fourni cette courbe. Est-ce que ça correspond? Alors oui, au départ, vous voyez, on part bien. Ici, en moins 2, on part bien de 1. Ensuite, on a une fonction qui est croissante jusqu'à e, jusqu'à b. B qui est, vous voyez, vers 3,7, 3,8. Effectivement, e plus 1, eh bien, e, c'est à peu près 2,7. Donc, on a à peu près donc ici du 3,7. Donc, c'est très bien. Et ça descend ensuite. On a bien quelque chose de décroissant jusqu'à ce point-là, qu'on a estimé à peu près 1,02. Donc, tout ça, ça conforte notre travail. Quatrième question. Un logiciel nous dit que, eh bien, tout simplement, la dérivée de moins x moins 3 e de moins x, c'est x plus 2 e de moins x. Et il faut en déduire une primitive de f sur moins 2, 6. Alors f, qu'est-ce que c'est? Petit f, son expression, c'est x plus 2 e de moins x plus 1. Donc une primitive de petit f, eh bien, ça sera grand f. Alors il faut une primitive de votre premier terme plus une primitive de 1. Alors la primitive de x plus 2 de moins x, eh bien on l'a, puisque on sait qu'en dérivant moins x moins 3 de moins x, on tombe dessus. Donc une primitive de x plus 2 de moins x, c'est moins x moins 3 de moins x. Et par contre, il faut penser à ce plus 1. Et ce plus 1, une primitive, c'est plus x. Effectivement, vérification. La dérivée de grand f, ça sera la dérivée de moins x moins 3 de moins x. Donc d'après notre logiciel de calcul formel, c'est bien x plus 2 e de moins x. Et on dérive x qui donne bien plus 1. Donc on retrouve bien petit f. Donc grand f est bien une primitive de petit f. Dernière question, calcule la valeur moyenne de f sur moins 1, 0. Alors, avant de le faire, petite interprétation. Alors, ici,
sur moins 1, 0, vous voyez, la fonction f, eh bien, elle vaut quoi? Elle est entre la valeur ici de l'ordonnée de b, donc on avait dit à peu près 3,7, et à peu près 3. Donc la valeur moyenne de f ici, on pourrait estimer ça à 3,5 ou 3,4. D'accord? Ce qu'on va faire pour faire ça, eh bien, on va calculer toute l'aire de cette zone, et on va la diviser par la largeur de l'intervalle pour avoir une hauteur moyenne. La largeur de cet intervalle, c'est 1. Et donc la formule dont je vous parle, c'est tout simplement cette formule qui dit que la valeur moyenne sur l'intervalle, donc 0,1, ça sera l'intégrale sur moins 1, 0, pardon, sur moins 1, 0 de la fonction f de x divisé par la largeur de l'intervalle. Donc le plus gros moins le plus petit, moins 1. Et effectivement, ça donne l'intégrale sur moins 1, 0 de f de x dx divisé par 1. Donc, tout simplement, l'intégrale de moins 1, 0 de f de x dx. Alors, comment calculer cette intégrale? Tout à l'heure, on l'avait évaluée à 3,4, 3,5. Par le calcul, il nous faut une primitive de petit f. Ça tombe bien, on vient d'en trouver une. C'est grand f. Donc, c'est la valeur de grand f entre moins 1 et 0. Donc, ça sera grand f de 0 moins grand f de moins 1. Ici, donc je remplace ici x par 0 dans l'expression de grand f. Ça me donne donc moins 0, moins 3. Donc moins 3 exponentielle 0 plus 0. D'accord? Ça c'est donc f de 0. Moins la même chose en 1. Ce qui fera donc moins, moins 1, moins 1. Attention, hein, moins 1, moins 3 exponentielle moins 1. Donc exponentielle 1. Plus moins 1. Il y a beaucoup de moins, donc on fait très attention. Ici, ça donnera donc moins 3 fois E0. E0, ça fait 1, donc moins 3. Ensuite, on a ici, on va d'abord s'occuper de ce qu'il y a dans la parenthèse. Moins 1, donc ça fait plus 1. Plus 1, moins 3. Plus 1, moins 3, ça fait moins 2 fois E. Ici, plus moins 1, ça fait moins 1. On enlève les parenthèses. Moins 3, plus 2 fois E. Moins fois moins 1 plus 1, il me reste ici donc 2e, et moins 3 plus 1, 2e, moins 2. D'accord? Combien ça donne à peu près? Ça fait, si on factorise par 2, 2 fois E moins 1. Et E moins 1, on sait que c'est 1,7. 1,7 fois 2, c'est vrai que ça fait à peu près 3,4. Donc ça correspond à ce qu'on avait trouvé. D'accord? Et on vous demande la valeur exacte. Donc là, ça, c'est 2 fois E-1. Pour la valeur approchée, on va quand même vérifier rapidement la machine, combien ça donne. Donc, je vais faire 2 fois, ici, E puissance 1, moins 2. On trouve 3,43. Si on arrondit au dixième, on va garder 3,4. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on avait. Déterminé sans calculatrice, juste avec une valeur approchée de E. Et cet exercice est déjà terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.